Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour le premier jour de l'hiver 2023, en l'occurrence ce 22 décembre 2023. Alors joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 22 décembre. Vous êtes de toute façon en général en hiver. Ça peut arriver que l'hiver arrive le 21, mais je crois assez rarement le 23. Bon, en même temps, si vous êtes... ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes né. Bon, c'est parti pour quelques petits mois d'hiver. Alors, vous savez, des fois, je fais le tirage pour l'hiver, pour les saisons. Mais là, je ne vais plus pouvoir y arriver. Si tout d'un coup, j'arrive quand même à le faire, ce serait entre Noël et Nouvel An. Donc voilà, ce sera en tout cas pas avant que ça commence, parce que ça commence demain. Aujourd'hui, bien entendu, nous sommes le jeudi 21. Bon, alors je vous remercie de me comprendre, mais je n'arrive plus entre tout et tout. J'espère que tout se passe bien pour vous. On s'approche à grands pas des fêtes. J'espère que vous êtes bien organisés, que vous profitez de ces beaux instants, que vous fassiez Noël ou pas finalement, juste de la lumière, des lampes qu'il y a autour, ou bien juste d'être en vous, de vous élever, de vous aligner, de grandir. Allez, on y va pour cette carte. Ok, les amoureux. Alors, en ce moment, au niveau sentimental, si vous êtes célibataire, j'ai l'impression que les rencontres, il y a vraiment des grandes possibilités de rencontres. Vous n'allez pas aimer ce que je vais continuer à vous dire, pour autant que vous soyez prêts. Ben oui, l'univers vous fait confiance. Bon, alors je ne vais pas partir dans le sentimental. Si vous êtes en couple, ça pourrait dire de toute façon que ça se passe bien. Mais je vais juste maintenant regarder un peu de quoi on me parle. Alors oui, on me parle quand même de couple ou de... Alors c'est... Ok, on est en train de me dire ça peut être le couple, mais ça peut être aussi... En fait, on me parle de relation. Donc ça peut être le couple, ça peut être amicalement, ça peut être entre frères et sœurs, entre parents-enfants, entre oncles et tantes, cousins, cousines, des amis, qui que vous voulez, qui fait partie de votre vie, qui est dans votre cœur. Je reçois ici un besoin de communication. C'est comme si vous n'allez, peut-être pour cette journée, certainement pour cette journée, ça pourrait être vraiment assez focalisé à ce vendredi. C'est comme si vous n'allez pas vous comprendre. Ça veut dire qu'un parle d'une manière et l'autre comprend d'une autre manière. Ok? Comme on dit, on n'est pas responsable de ce que l'autre entend, de ce que l'on dit, de ce que l'autre comprend, de ce que l'on dit. Alors par contre, on vous invite à, puisque vous le savez, si vous avez des choses à dire, à vérifier en discutant peut-être un peu plus que juste annoncer quelque chose ou dire quelque chose, d'être sûr que la personne a entendu ce que vous vouliez faire passer comme message et pas que vous vous dites, que vous par exemple vous dites, je sais pas, vous dites quelque chose et l'autre l'interprète d'une manière et vous dites mais c'est parce que j'ai dit, ah mais si, ah mais non, ah mais si, etc. Ok? Bon, ici, il y a un besoin de se comprendre, d'être sur la même longueur d'onde. Donc, on vous invite à presque ouvrir vos canaux émotionnels, je pourrais dire sentimental, mais comme ce n'est pas forcément le couple, en tout cas, ce que vous ressentez. Si vous avez l'impression que même ça peut être l'inverse, ça peut être dans les deux sens, on me dit. Ça veut dire que peut-être si quelqu'un vous dit quelque chose et que vous pourriez le prendre mal, ne le prenez pas mal, demandez des précisions. Vous pouvez dire tout simplement en répétant ce qu'il a dit, tu as voulu dire quoi par là en disant ça, ou est-ce que j'ai bien compris, tu voulais dire ça, ou tu voulais dire dans quel sens, mais pas dans le sens provoque, on est bien d'accord dans le sens d'échange. Ok, parce que des fois c'est comme ça, des fois on ne trouve pas les bons mots, moi je suis la douée pour des fois ne pas trouver les bons mots. C'est seulement quand je vois la personne qui est en face de moi, des fois qui commence à me faire des grands yeux, que je me suis dit, ok, j'ai dit un truc, elle a compris autre chose, quoi. Ça m'arrive, je dirais pas régulièrement, mais ça m'arrive, vraiment. Alors voilà, c'est ma manière. Je sais que des fois, j'ai pas les mots adaptés, mais quand je vois la tête de l'autre des fois en face, je me dis, ok, alors je vais recommencer. Ce que je veux dire, c'est,
Alors, il n'y a pas tout le monde peut-être qui vont faire des grands yeux en face de vous, ou que vous allez faire des grands yeux en face de la personne qui vous dit quelque chose que vous ne comprenez pas, ou que vous pouvez mal interpréter. Donc, communication. Ok, il y a quelque chose ici, j'entends de cacher, mais ce n'est pas cacher dans le sens qu'on veut vous cacher quelque chose ou que vous voulez cacher quelque chose. C'est vraiment une sorte d'incompréhension du verbe, de la parole française. On va dire ça comme ça. Euh, il y a des choses, alors en même temps que l'on me dit ça, on explique aussi que c'est pas parce que, par exemple, vous avez peur dans l'autre sens, hein, que vous dites, ah mais si je dis ça, l'autre va mal l'interpréter ou va se vexer ou qu'il faut vous taire. Ici, on parle vraiment très fort de communication. Donc, dites ce que vous avez sur le cœur, avec votre cœur. Déjà, quand on parle avec le cœur, en général, on n'utilise pas les mêmes mots que quand on parle avec la tête. Dites je au lieu de tu, par exemple. Je suis en désaccord avec toi plutôt que t'as tort. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. Ça, engagez s'il y a des discussions, si discussions, il doit y avoir, engagez-les, mais vraiment essayez au mieux que vous pouvez de communiquer avec le cœur. Ici, on parle quand même de douceur, hein, mais d'échange. Et dans les deux sens, de communication et d'échange, mais aussi de ne pas garder pour soi. Ça ressort très très fort de si quelque chose ne vous convient pas, même si ça fait 3 mois que ça ne vous convient pas, c'est le moment de le dire. Alors peut-être la personne va dire, t'es sérieuse là? Ou t'es sérieux? Ça fait quand même 3 mois. Oui, j'ai pas réussi avant, j'ai pensé que je m'adapterais, j'ai pensé que ça me conviendrait, peu importe la situation. Là, il faut que je le dise. Voilà, mon idée, moi je vois ça de cette manière, etc. Il y a un besoin de sincérité dans vos échanges, de sincérité et de communication. Ne gardez rien pour vous. C'est vraiment très fort. Je sens que, vous le savez, hein, vous l'avez certainement expérimenté. Je pense que tout le monde en l'a un jour expérimenté. On dit rien, on dit rien, on dit rien. Quand ça sort, waouh, ça déménage. L'autre en face, il me regarde encore une fois avec des grands yeux en disant, mais attends, pourquoi tu m'agresses comme ça? Tu aurais pu me le dire. Oui, tu pouvais le comprendre. Ben non. Les gens en face de vous ne sont pas divins. Ils ne savent pas ce que vous pensez dans votre tête. Ils ne savent pas ce que vous ressentez dans votre cœur. Donc, pour cela, il y a la communication. Nous sommes beaucoup, voire peut-être tout le monde, plus le sujet nous touche peut-être, plus il est difficile de communiquer, d'apprendre à communiquer, d'apprendre à dire ce qui ne va pas. C'est toujours plus facile à dire quand ça va. C'est comme quand on voit que ça coince pour nous-mêmes, c'est toujours plus difficile de travailler. Quand tout va bien dans le meilleur des mondes, hop, on fait plus de travail sur soi. Et en même temps, il n'y a pas forcément besoin beaucoup. Ok? Bon, alors vraiment, dans les deux sens. Si quelqu'un vous parle, vous vous dites, ah oui, apparemment, il va y avoir... peut-être ça peut être des clashs, hein, vraiment. Je sens qu'il y a besoin que les choses sortent, les choses soient dites, les choses soient comprises. Alors, soit vous avez besoin de les dire, soit vous avez besoin qu'on vous comprenne. Mais pensez que ce que vous vivez, l'autre en face aussi. Donc, peut-être si quelqu'un vient vers vous et parce qu'il n'en peut plus, puis vous sort quelque chose et puis un peu direct ou comme ça, ne vous prenez pas la tête. Il y a des énergies, on arrive en hiver, il y a une équinoxe, le solstice, il y a plein de choses qui bougent dans les planètes, on arrive dans une semaine à la pleine lune. Alors ça, normalement, ça n'a pas son influence parce que c'est encore une semaine, mais c'est la fin de l'année, il y a des stress des fêtes. Voilà, avec ou sans raison, on vous dit en tout cas, entendez l'autre que peut-être même s'il est un peu direct et brusque, vous dites pas, c'est bien, continue comme ça, mais vous dites là, vous pouvez même le dire. Tu dis, oh, 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 calmos, ok, on va communiquer, mais tranquille, voyez. Et vous, regardez comment vous communiquez. Comme on dit, tournez sa langue cette fois dans la bouche avant de parler. Mais par contre, parlez. Là aussi, ça ressort très fort. Hein. C'est pas ok puisque c'est un peu tendu. Donc du coup, j'attends que ça se calme et puis je dirai après. Non, non. Il y a besoin de dire parce que sinon vous allez accumuler, ça va augmenter au niveau émotionnel. Vous allez dire, vous savez, quand on retient, c'est pas mieux. On ne le dit pas plus léger après. Alors, je vous lis un petit peu dans le livret. Le message, c'est à tout moment, vous avez un choix. L'amour est au cœur de la vie. Toute la création est née de l'amour. Alors, c'est pour ça que je vous dis aussi vraiment avec le cœur et pas avec la tête.
quoi que vous disiez, quoi que la personne vous dit, quoi qu'il faut sortir, quoi qu'il faut entendre, avec de l'amour. Quand vous mettez de l'amour, mais ça change tout, ça change tout. Bien entendu, ce n'est pas toujours facile, hein, ça se saurait. Il est écrit dans les mots-clés, pardon, donc la carte à l'endroit. Amour, plénitude, union, choix, abandon. On parle beaucoup de choix parce qu'effectivement, je vous ai dit, ça vous, il y a une partie de vous d'action, à agir. Si vous avez quelque chose à dire, ben c'est un choix. Vous le dites pas. Et comment vous le dites? Si on vous dit quelque chose, c'est à vous de choisir comment vous décidez d'interpréter. Est-ce que vous vous arrêtez à votre première intuition que vous avez compris ou est-ce que si ça ne vous convient pas, vous demandez des explications? Est-ce que vous engagez Est-ce que vous vous engagez en fait dans l'échange? Au niveau de différentes significations, l'amour requiert l'abandon et l'abandon requiert le choix. Dans la position du passé, cette lame peut indiquer une préoccupation excessive avec un amour passé. Dans la position de l'avenir, signale que vous trouverez un amoureux. Le processus d'union, de libération et d'extase. À chaque moment de votre état de veille, vous avez les choix. Vous avez des choix, pardon, certains simples, d'autres profonds. En vous attaquant à ces dilemmes, vous acquérez maturité et profondeur de l'âme. Dans le couple aussi, s'il n'y a pas de communication, c'est voué à l'échec. Hein. En tout cas, il y a... Voilà. Bon, ok. Bonne nouvelle. Voilà. Et puis, comme je vous disais au début, hein, peut-être vous allez rencontrer quelqu'un, mais voilà. Prenez comme ça vous résonne, même si vous êtes célibataire et vous dites « Ah super, moi je prends le fait que je vais rencontrer quelqu'un », entendez quand même, parce que même si vous rencontrez quelqu'un, déjà quand on ne se connaît pas, on ne parle pas le même langage, encore moins que quand on apprend à se connaître. Ok. Il est écrit, pardon, je vais vous la mettre à l'endroit, bonne nouvelle. Je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maître ou maîtresse de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. Alors quand on dit si tu crois en moi, encore une fois, je compte sur vous pour, si vous croyez en Dieu, c'est Dieu qui parle. Si vous croyez en votre ange gardien, c'est votre ange gardien qui parle. Si c'est la source, c'est la source. Si c'est l'univers, c'est l'univers. Si tout ça, ça ne vous résonne pas, c'est votre soi supérieur, alors c'est votre âme, votre être de lumière, votre soi supérieur qui parle et qui vous dit bonne nouvelle, ok. Vous avez, effectivement, moi je trouve que il y a tellement un énorme, moi je le vois ici dans mes soins, il y a un énorme retour à la source. Mais en même temps, quand je dis ça, ça veut bien dire ce que je vous ai expliqué d'ailleurs juste il y a 30 secondes, même pas 2 secondes, c'est retour à vous-même, retour à votre soi supérieur, retour à j'ai besoin d'être juste avec moi d'abord et après forcément avec les autres. Et en même temps, ou alors l'inverse, mais il y a un besoin de vérité, mais pas vérité dans le sens vérité-mensonge, dans le sens vraiment d'être aligné, d'être en accord avec vous. Et c'est pour ça que dans la communication, au bout d'un moment, vous allez avoir besoin de dire les choses. Et si vous les entendez, il y a un besoin d'harmonie et d'équilibre énorme. Mais vous êtes arrivé aussi à un niveau où vous comprenez que pour cela, eh ben, il ne faut pas vous prendre tout de suite, vous vexer tout de suite, être frustré. Il y a un besoin d'échange, de comprendre, ok, ça m'a fait un peu mal ce que la personne a dit, mais est-ce qu'elle a vraiment voulu me faire mal? Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Vraiment, voilà, communication. Ok. Bon, en tout cas, j'espère que cette guidance vous parle pour ce premier jour, donc 22 décembre 2023, premier jour de l'hiver. Bouh. Non, on n'attend pas l'hiver pour avoir froid. Hein. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez passer une excellente journée. Mettez en pratique au mieux que vous pouvez. Infinie gratitude. Namasté, belles âmes.